Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, je m'appelle Sarah, donc j'ai 31 ans. J'ai une fille qui a 2 ans et demi, maintenant, heu pour l'instant, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Une grande petite fille. Oui, elle est grande maintenant, oui. Ouais, ça passe trop vite. Ah ça, clairement. Alors, première question qui nous met dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose, qui t'avait angoissée, à laquelle tu avais hâte? Alors, j'avais pas hâte dans le sens où, voilà, forcément un accouchement, enfin, je dis forcément, en tout cas pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait assez peur. Après, j'y pensais pas du tout, OK. dans le sens où je prenais un peu la grossesse au fur et à mesure. J'ai mis un peu de temps à tomber enceinte, donc voilà, forcément, j'ai 1 an et demi, il me semble, on a mis 1 an et OK. demi pour pouvoir avoir notre fille, heu et heu et du coup, forcément, le monde avait énormément changé parce qu'on a commencé les essais bébés en 2019. Eh oui. Donc j'ai accouché en 2021, et entre-temps, il y a eu le covid. Ouais, du coup, C'est des choses enceinte en plein covid, quoi. Voilà, c'est ça et c'était une période assez compliquée. Alors, le covid était déjà bien entamé quand j'étais enceinte parce que j'ai découvert que j'étais enceinte en janvier 2021. Donc, voilà, on avait déjà OK. passé tous les confinements et cetera. Mais, le vaccin n'existait pas encore. Ouais, Heu et ma sage-femme était très, très, très inquiétante sur le sujet. Pas le sujet du vaccin, mais le sujet du covid en tant que tel. OK. Du coup, je me projetais plus au quotidien, faut vraiment pas que je tombe malade, faut pas que je sorte, faut que j'évite tout contact avec la population extérieure. Ouais, les Grosso modo, masques, gel c'était ça, quoi. hydroalcoolique à outrance. Ah oui, puis après le gel hydroalcoolique, j'avais peur que l'alcool passe dans le sang et atteigne le Ah bébé. oui. Oh, ça a été très loin. Ah bah, ma sage-femme était très j'ai pris du recul maintenant sur le sujet, mais sur le coup, c'était assez compliqué. Ouais. Après il y a eu le vaccin, ça m'a un peu rassurée, mais voilà, du coup, je prenais les choses vraiment au fur et à mesure, donc au final, bah, l'accouchement, j'y pensais assez peu, quoi et finalement, Ouais, c'était pas plus mal. oui, c'est sûr. OK, et du coup, comment s'est passée ta grossesse alors? Outre le fait que tu étais très stressée et on t'a beaucoup stressée sur le covid, en soi, comment ça se passait? Est-ce que tu étais malade? Est-ce que, tu avais des soucis particuliers? Alors, je pense que comme beaucoup, les nausées, au premier trimestre surtout, qui étaient très présentes, hem, sans forcément, vomir ni rien, mais alors par contre une sensation d'inconfort, au quotidien qui est assez présente Ouais. et sinon, bah, les autres symptômes, c'était, la fatigue. Mais alors je pense que je pouvais dormir 15 heures dans la journée, sans aucun problème et le dernier symptôme qui était, ma foi très sympathique, c'était l'impression d'avoir perdu son cerveau, quoi. C'est, vraiment le cerveau de femme enceinte, je j'arrivais plus à réfléchir, enfin c'était, une tâche assez simple me prenait beaucoup plus de temps qu'à Ouais, l'habitude et au final, bah, du fait de la fatigue et cetera, j'ai été arrêtée finalement assez vite et bah, OK, vu qu'il y avait le covid et cetera et que ma sage-femme était aussi très stressée là-dessus, ça a aussi poussé un peu de ce côté-là et je OK. dois admettre que ouais, ça a fait du bien quand même d'être arrêtée et de se poser un peu, profiter un peu plus de la grossesse. Le 2e trimestre était beaucoup plus calme, c'était très agréable et le 3e trimestre est arrivé avec les remontées acides, évidemment. Ouais. Le petit côté un peu sympathique, retour des nausées et les remontées acides. Ouais, c'était très sympa.
Ouais, c'est vrai que c'est sympa ça. En pleine nuit, tu te réveilles, tu en peux plus. Ah, le Gaviscon était mon meilleur ami à ce moment-là. J'avoue qu'on n'en parle pas assez, mais quel pote celui-là. Ah non, mais le goût est horrible, mais alors par contre ça soulage, instantanément donc Ouais, c'était quand même un OK. plaisir de savoir qu'on avait le droit de le prendre. C'est vrai, c'est un des rares trucs qu'on a le droit en plus. C'est ça et le Doliprane, donc ça va assez vite. C'est ça. OK, bon du coup, ouais, une grossesse, somme toute classique, quoi. Ouais, très classique, bah, après, je c'est vrai que je connais pas trop le niveau de fatigue parce que toutes les femmes enceintes dans mon entourage avaient l'air de vivre la grossesse la plus, idyllique et du coup, j'avais l'impression d'être, waouh! De pas vivre tout à fait la même chose que tout le monde. Alors c'est vrai qu'en écoutant le podcast, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit: «Bon, je Je suis suis pas pas toute la seule. seule. Il y a d'autres personnes qui sont fatiguées, il y a d'autres personnes qui sont arrêtées en avance et tout». Franchement, ça rassure beaucoup d'entendre ça, Ouais. quoi. Moi, je te rassure, la fatigue, c'est aussi un de mes gros symptômes, hein. Clairement, je tombe de sommeil. Ah, c'est ça, c'est terrible. OK et du coup, est-ce que tu avais pu suivre ou voulu suivre des cours de préparation à l'accouchement? Est-ce que c'était possible à ton «époque» entre guillemets? Oui, c'était possible. Moi, je les ai suivis. Alors mon terme était prévu à mi-octobre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon terme était prévu exactement le même jour que l'anniversaire de mon conjoint. Donc Ah! c'était plutôt rigolo. Moi, clairement, je faisais tout pour accoucher avant parce que voilà, puis en plus, enfin, je m'étais toujours dit que je serais maman à 28 ans. Bon, j'ai été maman à 29 ans, Ah, à raté. quelques mois après. C'était très drôle parce qu'en plus, j'avais prévenu mon compagnon, dès le moment où on s'est mis ensemble. Je lui ai dit: «Je te préviens, à 28 ans, je veux un enfant». Il était pas du tout pour au démarrage en plus, donc c'était plutôt rigolo. Enfin, mais voilà, ça c'est pour la petite anecdote et pour, la préparation, on a commencé en août. J'ai fait la préparation classique, avec une sage-femme libérale, donc ma fameuse, sage-femme, Mmh. hem et c'était du coup des préparations en groupe, OK. pour la majorité et donc j'ai fait que les principaux. J'ai pas fait celui pour, l'allaitement, parce qu'on avait décidé qu'on ne ferait pas d'allaitement. Hem, enfin, c'était une décision en fait, à l'origine, moi, je voulais, mais la sage-femme m'avait dit, «Si c'est pour faire qu'1 semaine, 2 semaines», moi, j'avais prévu de faire 2 mois, 2-3 mois maximum. Elle m'a dit: «Ça sert à rien, autant rien faire». Ah bon? Ah, c'est Bon, original comme, j'ai appris que c'était pas vrai, oui, pas finalement, vraiment? mais du coup, je l'ai appris, beaucoup trop tard. Mmh. J'ai appris ça, ma fille était déjà née, en fait, donc du Ouais, donc coup, forcément, tu avais pas mis en place, voilà, mais bon, j'ai un petit regret là-dessus, mais pas enfin ça va, ça pour le coup, je le vis pas non plus trop mal, hein, mais voilà, j'aurais aimé avoir la bonne information, donc si bah, jamais, oui, oui. quelqu'un vous a dit ça, n'écoutez pas, vous C'est faites ce que faux, vous oui. voulez. De toute façon, la moindre goutte de lait est bonne à prendre, donc même si c'est que C'est pour ça. 3 mois, bah, c'est très bien et puis, C'est ça, surtout que bon, je spoil un peu l'après-accouchement, mais très clairement, j'ai eu une montée de lait, qui était immense, hein et bah, pour le reste, c'est vrai que c'était pas, on n'apprend pas grand-chose, je trouve, pendant ces cours de préparation. C'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que c'était des trucs très basiques, à un moment ouais. donné, on a même eu, «Faut penser à nourrir son enfant». J'étais: «Ah oui, c'est mieux». Ah oui, oui, ça peut aider. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est tout. On faisait de la sophrologie pour aider à se détendre et à accueillir, la douleur et voilà. Ouais, OK, ça t'a pas paru essentiel non plus, Bah, j'aurais aimé avoir d'autres informations. Maintenant que j'ai accouché, que, que voilà, que je vois comment ça se passe, mais c'est toujours plus simple après coup de toute façon. Oui, Parce mais bon, qu'avant d'accoucher la première fois, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas comment ça va se passer et même si on a déjà accouché une fois, finalement, la deuxième peut ou la troisième ou la quatrième peut être, totalement, différente. Donc après c'est vrai que je trouve qu'il y a des éléments de base que j'aurais aimé,
j'aurais aimé savoir, avant, comme, bah, qu'on peut vocaliser, sa douleur, par exemple. Mmh. Ça, c'est des choses que j'aurais aimé savoir, sur le coup, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait. Peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses, pendant mon accouchement. Ça, pareil, je le saurai jamais, mais voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Après, il y a beaucoup de cours en ligne. J'avoue que tout le monde m'a toujours dit, «Ne regarde pas trop de trucs sur l'accouchement, parce que, tu vas te faire peur, Mmh. tu vas avoir des trucs qui vont jamais t'arriver, comme l'épisiotomie, comme, les forceps, ce genre de choses. Ne regarde surtout pas, tu vas te faire peur pour rien». Alors que, en fait, moi, je suis plutôt du style, je préfère savoir et comme Bah oui, ça, même si le plus grave arrive, entre guillemets, au bah, moins tu sais. je suis au courant et je sais ce qui se passe, quoi. Là, j'ai tout découvert sur le tas, quoi, au final. Ouais, c'est bien souvent le problème de l'accouchement, je trouve, hein, c'est que Ouais. faut pas se faire peur, faut pas se faire peur, mais bon, au final, s'il y a des choses qui arrivent et qui sont pas classiques, accouchement physio comme dans les films, bah, on se retrouve un peu perdu, quoi. Mmh. Bah, c'est ça et puis en plus, enfin, moi je rêvais d'un accouchement, physiologique, je pense comme beaucoup. Je rêvais de ne c'est pas forcément de ne pas prendre la péridurale, mais en tout cas de la retarder le plus possible. Mmh. Après, voilà, ma mère a accouché, sans péridurale, pour ma sœur et pour moi. Très clairement, elle m'a dit, «Si tu as la possibilité de prendre la péridurale, vraiment je te Oh là! conseille de la prendre». Donc voilà, je m'étais pas du tout refermée sur le sujet. C'est vrai qu'on a accès quand même à une technologie qui est, je sais pas si on peut appeler ça une technologie, mais en tout cas une nouveauté, qui est parce que c'est pas si vieux que ça finalement la Oui. péridurale. Donc j'aurais trouvé ça dommage pour moi en tout cas, de me fermer la porte sur le sujet. J'ai eu comment dire? Heu Enfin, je suis très «fière» entre guillemets, je trouve pas le terme, des personnes qui arrivent, et qui ont la force de durer jusqu'au bout, sans péridurale et qui veulent vraiment faire ça, jusqu'au bout, peu importe Ouais. tout ce qui se passe. Moi, je m'étais pas fermer la porte et je jugerai, jamais personne sur, ceux qui veulent prendre, qui veulent pas prendre, qui préfèrent, des césariennes «programmées» entre guillemets Oui, de c'est un choix qui confort est parce très que c'est très personnel, ça. confortable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très, très personnel, mais bon, voilà. Dans l'idéal, j'aurais préféré sans. Bon, je spoil aussi un peu, mais je l'ai eu finalement, Ouais. mais voilà. Mmh. Ouais, c'était pas un objectif ultime, mais si jamais, on n'avait pas le temps de la poser Mmh. par un grand hasard, c'est pas plus grave, quoi. C'était pas si mal. C'est ça. Moi, la seule chose que je voulais à tout prix éviter, c'était l'accouchement, gynécologique, sur le dos. OK. C'était, vraiment la seule chose où là, je voulais pas, je voulais pas passer à côté. C'était vraiment ça. C'était le seul truc dans mon plan de naissance au final que je n'ai jamais rédigé parce qu'il y avait que ça, donc du coup Ouais. c'était pas nécessaire. OK. OK, d'accord. Bon, alors on va avancer un petit peu. Est-ce que tu te souviens du moment où, bah, le travail s'est déclenché, où le grand moment est arrivé? Ah oui, je m'en souviens très bien, faut que je revienne un peu en arrière, quand même parce que c'est un peu «drôle» entre guillemets cette suite d'événements. Donc moi mon terme était prévu le 16 octobre et j'ai un doute, il me semble que c'est le 14, non le treize, au soir à 23:00, j'ai l'impression de fissurer la poche des os. OK. Donc vraiment une sensation d'inconfort et puis, bah, ça coule un petit peu, quoi. Mmh. Donc je préviens mon conjoint, il me dit: «Bon, bah, on va aller faire un petit check à la maternité, s'assurer que, bah, que tout va bien et si c'est ça et voilà, essayer d'avoir Ouais. notre enfant, quoi». Et on arrive sur place, donc ils font un test, en fait, à la maternité. C'est une sorte de coton-tige et ils font un test pour vérifier que Ouais. c'est bien, du liquide amniotique et ils font le test et pas du tout, c'est pas ça. OK. Donc enfin moi on m'a jamais dit ce que c'était au final. Donc ils me font, quand même un toucher pour voir, où on en est et donc j'ai quand même le col raccourci. D'accord. Il est pas ouvert du tout, mais par contre il est ramolli et plus court. OK. Donc ils nous disent clairement, «C'est Ça pour se dans pas longtemps, prépare. quoi». Ouais. Et j'étais: «Bon, en même temps mon terme est dans 3 jours donc Je me j'aimerais doute. bien». Moi qui voulais à tout prix, faire en sorte d'accoucher plus tôt,
pendant 1 mois avant la naissance, j'étais: «C'est sûr, c'est aujourd'hui, Ah OK. prépare-toi». Mon conjoint, il a dit tous les jours à son travail: «C'est pour aujourd'hui, je vais devoir vous abandonner», Ah, je peux dire que quand il est parti en congé paternité, tout était prévu, hein. Ça Ah faisait oui, 1 mois oui. qu'il avait prévu son départ. Vous étiez trop près en fait. Ah, on était trop près, ça c'est clair. On marchait tous les jours, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Mais non, elle était pas décidée à venir à ce moment-là. Donc du coup, on rentre à la maison, il doit être à, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie du matin, quelque chose comme ça. Lui, OK. il est claqué. Clairement, sa première envie, c'est d'aller se coucher. Ouais. Donc on va se coucher et je me réveille, le lendemain, il doit être, 6:30, 7:00 du matin et j'éclate de rire. Vraiment, d'un rire, très franc et je le réveille et je lui ai dit, je fais: «Bah non, bah là, on va aller à la maternité, il y a pas de doute». J'avais percé la poche des os dans le lit. OK. Là, tu avais vu la différence là? Ah bah oui, clairement. Très, très grande différence. Là, j'avais, aucun doute parce que, bah, clairement une flaque, quoi. Enfin, OK. c'est terrifiant parce que je me suis posé la question quand même, j'ai est-ce que j'aurais pas fait pipi au lit, quoi? C'est un Oui. truc un peu bête, hein, Bah, surtout en mais fin non, de grossesse quoi, on est quand même un peu moins, dans la retenue sur certaines choses et ça c'est peut ça, arriver. mais là, on était rentrés à ouais, à 1:30 du matin donc ouais, Ouais. j'y étais allée avant d'aller au lit donc je me doutais que c'était pas ça, quoi. OK et du coup, tu l'as pas senti se percer, au final, tu as juste vu le Pas du tout. résultat au réveil? Ouais, j'ai rien entendu, j'ai pas entendu le fameux ploc, que que Ouais. certaines entendent. Ah non, moi j'étais en train de dormir donc du coup, OK. mais ça m'a réveillée, par contre. Ouais. Bah, en plus, bah, moi ce qui a réveillé mon conjoint, c'est que j'ai rigolé, quoi. Il me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Il comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer parce que, bah, je rappelle, mais lui il était vraiment fatigué donc c'est vrai que se faire réveiller par quelqu'un qui rigole et qui dit après, bah: «Le lit est trempé, il faut qu'on aille à la maternité». Donc on appelle la maternité parce qu'on sait que quand il y a, fissure ou ou le fait de Rupture? rompre la poche des os, pardon, Ouais. faut prendre des antibiotiques pour éviter les infections. Donc on sait qu'on a un temps qui est assez compté avant d'aller à la maternité. Donc on les appelle, ils nous disent: «Non mais arrivez pour 9:00, ce sera très bien», quoi. OK. Donc on prend le temps de prendre une petite douche, chacun avant d'y aller et bah, c'est vrai que moi, il y a un truc que je savais pas, mais quand on rompt la poche des os, moi je pensais qu'on perdait les os, une fois et Mmh. c'était tout. Mais non, Mais c'est un non. flot continu, ça ne s'arrête jamais et Elle n'arrête c'est, jamais de se vider. et en fait, à la maternité, on m'a expliqué et je me suis dit: «Bah, c'est oui, c'est vrai, c'est logique». C'est: «Bah, oui, mais si vous rompez la poche des os, qu'il y a tout le liquide qui s'en va, votre bébé, il est dans quoi après?» Je fais: «Bah, oui». Mmh. Puis en fait, ça se produit en continu et du coup, bah, vu qu'il y a rien pour retenir, bah, ça coule Ouais. et ouais et ça ne s'arrête jamais jusqu'à l'accouchement, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Donc voilà, ça c'est le petit côté assez sympathique. Donc on arrive à la maternité à ouais, 9:00. On a respecté, scrupuleusement, l'horaire. J'avais encore aucune contraction ou c'était, très léger quoi, des petites OK. chatouilles, toutes gentilles, toutes mignonnes quoi. On fait, heu, on fait le nécessaire en arrivant à la maternité pour s'enregistrer et cetera. C'était assez drôle parce qu'ils nous disent: «Bah, vous êtes sûrs que vous allez accoucher?» Et j'étais: «Oui, j'ai pas trop de doutes Je sur le pense que sujet». oui. A priori en tout cas, et donc on nous installe en alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est une salle de travail, une salle de pré-accouchement, j'ai plus le terme et au final, bah, les contractions ont commencé vers 10:00 du matin, OK. quelque chose comme ça. D'accord. Je Donc là, ouais, tu étais quand même dans un univers un peu, hospitalisé et tu attendais juste que le travail se mette en place, quoi. C'est ça. J'ai pas précisé, mais du coup, on a quand même fait, un toucher pour voir où on en est et pour vérifier que c'était bien, la poche des os. Donc, Ouais. à peine, installés, ils ont fait: «Oui, il y a pas de doute». Là, c'est bon. On n'a pas besoin de faire un test, on sait et j'étais, ouverte à 1, je crois, OK. à ce Oui, donc moment-là. ça a commencé tout doucement, Ouais, vraiment, légèrement, quoi. C'était là, on était sûrs, là, ils nous ont dit: «Bah oui, on vous garde, quoi». Là, il y a plus trop le choix. Mais avant de OK. poser les antibiotiques, c'était pas très urgent. Ils nous ont fait,
Ils nous ont fait marcher un peu partout, dans l'hôpital, c'était, Ouais. très enrichissant comme balade. On a vu le parking sous toutes ses coutures et je sais plus à quelle heure on a commencé les antibiotiques, j'ai plus de souvenir. Mais alors j'ai eu le droit à un petit test PCR aussi en arrivant Ouais, forcément, l'époque faisant. et c'était masque obligatoire, donc on avait le masque et test PCR et j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai été la seule à avoir un test PCR. Mon conjoint ne l'a pas eu. Ah oui, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi c'était pareil. C'était en mars 2022, donc c'est un peu plus loin. Mais j'avais eu le test et tout ça, même 2 fois. Et lui, non, non, lui, pas de souci. Au cas où. Ah ouais, j'ai pas compris. Moi, c'est un truc qui me reste, en entre guillemets «en travers de la gorge» parce que j'étais: «Oh, c'est pas juste». Oui, c'est vrai. Toi aussi participe, hein. Il est là, hein, quand même. C'est ça. Mais ouais, non, il y a que moi qui ai eu le droit au test et le fameux masque. Alors le masque, pendant le travail, ça franchement, c'est un plaisir, Ouais. qu'on n'oublie pas. Alors je me souviens en plus avant d'arriver à la maternité, j'avais dit: «Jamais ils me forceront à porter un masque, si j'ai mal, ça va être trop compliqué et tout». Oh, arrivé sur place, je l'ai porté. Finalement, Ouais, j'ai pas cherché, je me suis dit: «Bon, à mon avis, ils ont assez à faire à côté sans avoir à s'occuper d'une femme qui veut pas mettre le masque ouais, pour, heu, pour son travail, quoi». Même si bon, honnêtement, respirer avec un masque, il y a quand même mieux. c'est ça. En tout cas, respirer pendant des contractions. Oui. C'est surtout ça, quoi. Justement, tes contractions, du coup, elles arrivent vers 10 heures. Pour le moment, elles sont gérables, je suppose? Oui, là, ça va. Alors, très clairement, je les sens, elles sont assez rapidement rapprochées. Ouais, C'est monsieur qui prend la mesure sur son téléphone et enfin, je dis rapprocher. Dans un premier temps, c'était une toutes les 10 minutes ouais, et après une toutes les 5 minutes, c'est arrivé vers 11 heures, je pense OK. et à 11 heures, elles étaient déjà, ouais, c'était des contractions, quoi. Ouais. Aucun doute. Après, vu que tu avais rompu la poche, forcément, c'est quand même un peu plus intense, en ressenti, quoi. Ça s'accélère un petit peu. Bah, j'ai appris ça après effectivement que, quand on rompt la poche des os, les contractions, a priori, sont plus fortes. Ah, Heu, alors je connais pas, sans avoir sans? rompu, donc je saurais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai qu'1 heure après à peine, au démarrage des contractions, là je me suis dit: «Oh là, Ça va être dur. j'espère que ça va aller vite». Ouais, Non, pas du tout, ça n'a pas été vite du tout. OK, Mais ouais, ça a commencé très, très, très dur, quoi. Mais OK. continuer de marcher quand même pendant ce temps-là pour essayer de faire avancer les choses et cetera. Enfin, vraiment, en faisant en sorte que ça bouge, quoi. Ouais et justement, comment se poursuit la journée, du coup? Et ben, on marche beaucoup. Le parking, du coup? Ah, le parking et puis le parking est pas grand en plus, donc c'est terrible, enfin vraiment en termes d'endroits pour aller, c'est assez spécial quoi, et après, bah, on est en pleine journée, donc Ouais, se balader dans les couloirs de l'hôpital, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de soignants, il y avait beaucoup de patients, beaucoup de consultations et cetera, donc on ne se sentait pas très à l'aise de se balader oui, là-dedans et il faisait très beau, malgré le mois d'octobre, il faisait très, très beau, donc on en profitait plus d'être à l'extérieur. Après au fur et à mesure, je m'arrêtais, très fréquemment pour pouvoir, accueillir la douleur, comme on dit. ouais. J'aime pas trop ce terme. J'ai du mal à concevoir comment on peut vraiment accueillir je suis pas quelqu'un de douillette en plus, hein, normalement, donc c'est C'est que là, ça fait accueillir vraiment cette mal. douleur-là, ouais, non, c'était vraiment très compliqué. Je me souviens, il y avait des poteaux de stationnement sur ce fameux parking, et mon but, c'était, avant chaque, contraction, arriver au prochain poteau, quoi. OK. C'était c'était un peu le but, mais ça à la fin, j'y arrivais même plus, en fait. Je m'arrêtais vraiment, tous les 2 pas, je m'arrêtais. Ouais, OK et là, tu avais toujours le projet, sans péri ou tu t'es dit: «Non, bah, je pense pas, je pense ça va pas aller»? Ça commençait à partir. Ouais, Ouais, quand j'ai vu, parce que en fait, je me suis dit: «Je suis encore au début». Là, je suis vraiment, qu'au tout début du travail, si j'en suis déjà là maintenant, je sens que ça va être compliqué. Donc je l'ai dit quasiment tout de suite à mon conjoint parce que j'avais un peu peur qu'ils disent aux sages-femmes, parce qu'en plus, quand on est arrivé à la maternité justement, hem,
il m'a dit, «Ah bah, tu as oublié de dire à la sage-femme que tu voulais éviter la péridurale». Et je lui ai dit, je fais: «Ouais, non, je préfère éviter de dire ce genre de choses parce que vu que je me ferme vraiment pas la porte au sujet, c'est un coup à ce que derrière, bah, ça marche pas, quoi». Ouais. Oui, Donc puis du que du coup, coup, on te soutienne dans ton projet de ne pas voir la péri, alors que toi, tu en as vraiment envie. C'est pas juste la phase de désespérance, c'est vraiment: «Je veux la péri maintenant». ouais, c'est un peu ça, ouais, c'était là, j'avais vraiment la crainte, qu'on me dise, non. Bah, non, vous aviez dit ça, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément prévu, un anesthésiste disponible, donc non, c'est trop tard, quoi, Ouais, vous pouvez pas, vous pouvez pas y avoir accès. Donc non, c'était vers midi, quelque chose comme ça. Là, je me suis dit: «Non, les douleurs commencent à être vraiment trop fortes, je vais vraiment rien dire sur ce projet-là et j'attends de voir, ce qu'il en est, quoi». OK. Et donc justement, comment ont évolué les choses une fois que tu as continué ta petite, randonnée sur le parking? Et bah, pas très bien dans le sens où, donc 1er toucher à 9 heures, j'étais à 1, Ouais. 2e toucher à midi, j'étais, à 1. OK, très bien. Voilà. Aucun changement, aucune évolution, des contractions, toutes les 2 minutes, Ouais, mais qui très n'agissait pas sur intenses, le col du coup? qui n'agissent pas du tout sur le col. Vraiment, il se passe rien du tout et là, on commence à me prévenir, qu'au regard de la façon dont ça se passe et de l'intensité des contractions, parce qu'on a fait un monito, et que clairement, les le tracé, crevait un peu le plafond. Ils nous ont Ouais, dit: «Bon, bah, c'est une dystocie de démarrage». Ça veut dire, bah, exactement ce que tu as dit, il y a des contractions, elles sont là, on les voit, elles sont intenses, mais elles ne font rien du tout. super. Et là, j'entends ça et ça fait plaisir. Et là, est-ce qu'on te donne une solution quand même? Est-ce qu'on te dit, «Ça va s'accélérer un moment, ça va il faut faire ça, il faut» non? Pas du tout, pas du Super. tout. C'était terrible et j'avais pas du tout un bon feeling, en fait, avec la sage-femme. C'était pas OK. celle qui nous avait accueillis, qui faisait la suite de mon accouchement, mais vraiment pas un bon feeling avec cette sage-femme-là. Elle était très jeune, alors c'est pas un défaut, d'être très jeune, heu, mais là, en l'occurrence, je pense que ça en était un petit, dans le sens où je Ouais, pense qu'elle avait pas vu beaucoup d'accouchements et qu'elle n'avait pas vécu elle-même un accouchement et mine de rien, je pense que ça change les choses dans la façon d'accompagner, ouais. les femmes enceintes quand on l'a vécu ou quand on l'a pas vécu. Encore une fois, c'est pas une tare, ça dépend vraiment des personnes et cetera. Là, avec elle, je pense qu'elle se souviendra un petit moment de moi, je suis pas sûre. Mais voilà, le feeling était pas très, très bien passé et du coup, j'avais, aucune solution qui m'était donnée. J'avais un ballon dans la salle, mais alors, personnellement, ça m'a jamais rien fait, d'utiliser le ballon. OK. Alors c'était sympa d'être assis dessus, ça changeait du lit, mais concrètement, ça avait pas trop d'intérêt pour moi. Par contre, Ouais. le truc bien, c'est que, vu que j'avais un dyssocie de démarrage, c'est que j'ai pu manger à midi. OK, Donc ça, c'est le truc quand même assez sympa. Bon alors, c'est dommage parce qu'on m'a servi de la paëlla et c'est, littéralement un des seuls plats que je supporte pas. très bien. Décidément, ça n'allait pas, hein. Non et pour la petite blague, mon conjoint m'a fait un petit truc assez sympathique, c'est que, il a été chercher une pizza à l'extérieur, parce que lui, il n'avait pas le droit à un repas. Et oui, forcément. Ouais, il a pris une pizza au chorizo et OK. je déteste le chorizo, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aime pas la paëlla et l'odeur, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait dans la chambre, il disait: «Waouh, ça sent fort!» Ça sentait la pizza dans toute la chambre et c'est une chambre double en plus qu'on avait. J'étais toute seule dedans, mais c'était une chambre double et Ouais. waouh, l'odeur elle était très forte et lui il rigolait en mode: «Ah, c'est pas grave». Je rigole parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, là il a Ouais. fait, une petite erreur de débutant sur ce sujet-là. Je Ouais, il préfère en avait rigoler. envie. Ah mais j'en rigolais sur le coup, hein, je j'ai jamais été en colère contre lui sur le sujet, mais j'étais quand même: «Tu abuses». Ouais, Mais non, du coup on a pu manger un petit peu, enfin j'ai mangé du pain et du beurre, grosso modo. OK. Sachant qu'en plus, j'avais pas pris de petit déjeuner, je crois, le matin avant de partir, à la maternité, une erreur de débutant, je pense, Oui, sur le ça arrive, sujet. ouais. Mais ouais, ça s'est continué comme ça et puis il faut savoir, alors un truc
un peu bête et un peu intime, du coup, au final, mais vu que, bah, j'avais rompu la poche des os, j'allais aux toilettes, bah, très régulièrement, quoi. OK. Parce que, bah, vu que ça n'arrêtait pas de couler tout le temps, il fallait que j'y aille tout le temps, bah, pour changer, la couche. On peut Ouais. dire ça comme ça. Parce que, bah, concrètement, c'était pas gérable, en fait. Oui, c'était un continu donc forcément, Ouais, 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 puis c'est pas juste, ça coule un peu, quoi. ouais, C'est un flot, quoi. ça n'arrête vraiment pas. Non, ouais, ça c'est le truc que j'aurais aimé savoir aussi pour me préparer et acheter, ce qu'il faut en conséquence. Là, Ouais, c'est la maternité qui m'a fourni, j'ai eu de la chance, il y en avait, mais c'était pas si simple que ça, quoi. ouais, forcément. OK. Donc du coup là, donc tu as dissocié du démarrage et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au final, tu peux manger, mais comment ça se passe après? Et bah, on continue de marcher, on prend Ouais. les escaliers, on essaie de bouger le plus possible. Oui, parce que du coup, tu as pas de solution à part, débrouille-toi un petit peu, Non, tant pis pour toi, quoi. non, la seule solution qu'il y a derrière, en fait, c'est l'ocytocine. OK, Donc c'est bah, du déclenchement, quoi, au final. Mais bah, vu que j'avais des contractions quand même, ça n'avait pas trop d'intérêt ouais, et alors moi, j'ai évité aussi au maximum d'avoir, bah, des touchés pour savoir où on en est. Pour 2 raisons, parce que la première c'est pas agréable, très clairement faut l'avouer. et la deuxième c'est que j'avais peur qu'on me dise, «Tu es à 1». Ça n'a pas avancé. Ça, Ouais, c'était vraiment un truc qui m'inquiétait, comme pas possible et vers 14:00, heu, ouais, c'est 14:00-14:30, les contractions ont commencé à devenir insupportables. Vraiment, j'avais dépassé un stade de douleur que j'avais, jamais connu jusqu'à présent, quoi. C'était vraiment, impressionnant et pour la petite anecdote, d'ailleurs juste avant, moi je fais partie de ces personnes qui n'avaient absolument pas prévenu, que j'allais à la maternité OK. parce que, j'avais peur, c'est ironique, hein, j'avais peur que ça prenne du temps et Ouais, que les OK. personnes s'inquiètent. Et le problème, c'est que vu que mon terme était, prévu, au 16 et que là, on était le 14, bah, j'avais énormément de messages, quoi. Ouais, J'avais des messages de mes collègues, qui se demandaient, où est-ce qu'on en était, enfin, parce que c'est un mercredi, du coup, c'était le mercredi 14. Hem, Qu'est-ce que je raconte? Mercredi 13, du coup, pardon, je me suis décalée d'une journée, je crois, depuis le démarrage de l'histoire. alors tu as dit que la veille, c'était le 13 du coup et Ouais, que mais du je coup crois là que je me suis trompée parce OK. que, je suis partie comme si j'avais accouché le jour de mon terme, mais non, j'ai pas accouché le jour de mon terme, donc du OK. coup, je me suis complètement décalée. Bon, c'est pas très grave. Non, si, pardon, c'est le jeudi 14 du coup. Enfin bref, c'était le jeudi. Pardon, OK, je me trompe complètement, je vais y pas de arriver, pardon. souci. Donc on était jeudi et ma mère m'appelle. OK, Là, j'étais: «Ah, comment je gère ça?» et en fait, au moment où mon téléphone sort, je sors tout juste d'une contraction. Donc je me dis: «J'ai 1 minute. Il faut que je OK, réussisse faut à que je fasse faire, vite. voilà, l'appel le plus court de tous les temps, quoi». Je décroche. Elle me fait: «Ah, bah, je t'appelle, c'est juste pour savoir comment ça va et cetera» et je fais: «Oh, ça va nickel». Il fait: «Ah, bah, tu toujours pas accouché?» «Ah, bah, non, 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 non». Et je fais comme si de rien n'était et je fais: «Ah bah par contre, bah, je dois te laisser, parce que je sentais la contraction qui revenait et je raccroche, la contraction est là». Ouais. Et j'étais: «Waouh» et en fait, j'ai regardé la durée de l'appel, c'était même pas, 45 secondes. Ouais, tu as tenu le timing quoi, moins d'1 minute, j'ai réussi. C'est ça et c'est là que je me suis rendu compte, par contre, les contractions sont vraiment hyper rapprochées, quoi. Plus ça Ouais, va, moins j'ai de temps entre les contractions et c'est hyper impressionnant et c'est, bah, littéralement, juste après cet appel que les douleurs ont commencé à devenir, vraiment, très complexes à gérer OK. et vers 15:00, j'ai, la fameuse sage-femme qui arrive. Mon conjoint était parti, à ce moment-là et elle me demande, où j'en suis, actuellement sur, le seuil de la douleur, sur une échelle de 1 à 10 et elle me fait, faut bah, à savoir que,
que là, vous êtes qu'au début quoi de Ouais, l'accouchement donc vous êtes clairement pas au maximum de votre douleur. Déjà, la phrase fait plaisir, on va pas se mentir, ouais. sachant que moi je comptais répondre 10, très clairement. OK, ouais, tu avais vraiment très, très mal. J'étais à un stade de douleur où, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais je cherchais n'importe quel moyen d'arrêter, tout ce qui était en train de se passer. J'avais commencé vraiment à dépasser un stade, je n'arrivais pas du tout à gérer les contractions. C'était terrible, hein. Ouais. Je retenais ma respiration, ce qu'il faut vraiment pas faire. Donc pendant chaque contraction, je retenais ma respiration, je faisais en sorte de faire le moins de bruit possible et en gros, je pense que je retenais, ma fille quoi, à l'intérieur quoi. Je l'empêchais de descendre en fait. C'est la façon Ouais, dont je gérais les contractions. Donc très clairement pas bon du tout, ça n'aide en rien. Donc du coup, elle me dit: «Bon bah, ça va s'empirer après», donc bah, je réponds 9 parce que ça va s'empirer après donc je réduis un peu ce que je voulais dire et elle me fait: «Bah, est-ce que vous voulez qu'on vérifie pour voir si on peut vous poser la péridurale?» Je fais: «Bah, oui», parce qu'on me disait encore, à ce moment-là qu'il fallait attendre d'être dilatée à 3 pour avoir la péridurale. ouais. Ça pareil, j'ai appris après coup que c'était pas vrai, Pas mais forcément, oui. mais voilà et là, elle fait le toucher, je suis à 1,5 si on veut être OK, sympa, quoi. Donc là, ouais, il est 15 heures quoi. Donc ça fait 5 heures que j'ai des contractions et j'ai évolué de 0,5. ouais, oui, puis c'est surtout des contractions, douloureuses et rapprochées, quoi. C'est pas, des petites contractions gérables, C'est ça. Donc elle me dit: «Bah, allez prendre une douche». Mmh. Donc je suis restée, 1 heure, je crois, sous la douche, hein. Ah ouais. Terrible. J'arrêtais pas de dire: «Oh non, mais l'écologie, ça va pas du tout», j'étais vraiment comme ça sous la douche à dire: «Ça va pas, je suis en train de gaspiller de l'eau, ça se fait pas, faut pas faire ça et tout». Lui, il me disait: «Oh, tu t'en fiches, c'est une journée, pense à toi pour une fois, c'est pas grave». Hem et hem et du coup, on continue comme ça. Heu, Elle revient, vers 18 heures, je crois. Rebelote, on redemande pour un toucher pour voir où on en est et là pareil, bah, il est sorti de la pièce pendant ce moment-là. Je lui dis clairement que je suis pas forcément pour un toucher à ce niveau-là parce que je suis à un stade de douleur où je n'arrive plus à rien gérer du tout. Mais elle me dit: «Bah, il y a pas le choix parce que si vous voulez la péridurale, faut qu'on vérifie, quoi». OK, Je dis: «Bon, bah, s'il y a pas le choix, on y va». Et là, elle commence le toucher et je hurle, littéralement, je hurle de douleur. Je crois que j'ai jamais senti, quelque chose d'aussi, bah, d'aussi douloureux de toute ma vie, je pense et ça ne l'arrête pas. OK. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Enfin, je pense qu'on m'a entendue, sur 3 étages. Ouais. Et ça, ouais, ça l'a pas du tout arrêté et elle me dit à la fin: «Bah, vous êtes ouverte à 2». Ah ouais. Et donc ça avance, toujours pas du tout. Moi, j'ai eu hyper mal, je voulais plus qu'elle s'approche de moi. Très clairement, j'avais juste envie qu'elle disparaisse de ma vue Ouais. et mais j'ai tellement pas appris à gérer ce genre de choses et de violences que, la première chose que j'ai fait, c'est m'excuser d'avoir hurlé. Oui. Ouais. C'est un truc, je pense que j'aurais toujours du mal à revenir sur ce point-là. Heu et elle, le seul truc qu'elle m'a dit, c'est: «C'est pas grave». Ouais, OK. Elle se rend pas du tout compte de ce Non, qu'elle vient de faire, quoi. non, elle s'est pas parce qu'en fait, je pense elle s'est rendue compte parce que, ah si, elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, «C'était douloureux, mais fallait le faire». Ah, c'est encore pire. Limite, dis rien, en fait. C'est ça, en fait, elle a totalement, enlevé ma douleur. Déjà qu'elle m'avait dit que c'était pas possible que je sois à 9, sur l'échelle de la douleur juste avant. Qu'après elle me dit ça sur le sujet, en fait, j'avais l'impression de pas être écoutée, en fait. Ouais. Que, bah, j'étais une femme enceinte. J'étais là pour accoucher, j'étais pas là pour, vivre mon expérience d'accouchement, pour faire les choses en collaboration avec elle. Mmh. Parce qu'au final, je trouve que c'est ça, hein, la relation avec une sage-femme,
c'est, entre guillemets «accoucher ensemble» quoi. Elle est là pour nous accompagner, nous aiguiller sur le sujet, elle connaît plus normalement. Ouais. Enfin, en tout cas, j'étais partie du principe qu'elle connaissait plus que moi sur le sujet et en fait, moi j'avais hâte que d'une seule chose, c'était, qu'elle, s'en aille quoi, qu'elle ne Mmh. revienne, plus jamais et qu'il y a un roulement des sages-femmes quoi, en fait, qui se fasse à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas. Elle est restée, Mmh. heu, elle est restée ma sage-femme sur le coup, enfin et en fait, j'ai fini par dire à mon conjoint quand il est revenu et qu'elle était partie, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et bah, il était très énervé en fait sur ce qui s'est passé. Il me demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Je dis: «Bah, rien, je vais accoucher quoi, Mmh. donc on va pas continuer comme ça quoi». Après, bah, je vais passer ce qui s'est passé parce que, ça a été encore, très long comme ça, heu, jusqu'au moment où, on faisait un énième, tour de l'hôpital, pour essayer de faire avancer les choses. Heu, mais enfin, j'arrivais de moins en moins à marcher, enfin il devait me servir de pilier à peu près toutes les 3 secondes, Ouais. pour que je réussisse à juste rester debout, en fait, à ce niveau-là et c'est à 3 heures du matin, lui, il a commencé à péter un câble en disant: «Non mais là, par contre, c'est pas possible, Mmh. toujours, pas de péridurale en vue, enfin, il y a rien qui se passe». Donc il rappelle de nouveau la sage-femme arrive et me propose de faire à nouveau un toucher. Mmh. Et toujours la même du coup? Toujours la même. Mmh. Alors là, très clairement, je vais pas être polie, mais je l'ai envoyée chier parce que là, c'était même pas la peine d'y penser. Elle s'approcherait pas de moi, à ce niveau-là, quoi Ouais. et en fait, elle m'a dit: «Bah oui, mais si je peux pas vérifier, je peux rien faire». Donc du coup, elle est sortie. Je crois qu'il y a eu des échanges de mots, mais enfin, j'étais plus dans mes contractions que dans l'échange qui était en train de se passer et à 4 heures du matin, finalement, elle est revenue dans la chambre et elle a dit: «On va vous faire la péridurale». J'étais: «OK, très bien». Heu, enfin là, moi, j'étais à un niveau de douleur où, très sincèrement, j'étais en train de me demander: «Est-ce que la fenêtre, elle est assez haute?» J'étais au rez-de-chaussée, donc évidemment non. Mais est-ce qu'elle est assez haute pour que juste, on en finisse, quoi? Enfin, Ah ouais. sincèrement, à ce niveau-là, enfin, c'est terrible, hein, ce que je suis en train de dire et je veux pas faire peur aux futures mamans. Très clairement, c'est pas le Ouais. but, hein. Mais voilà, c'est pour dire le niveau de douleur et qu'on ne me croyait pas, en fait. C'est ça Oui, c'est ça qui est pire, quoi. qui est terrible, en fait. Qu'on Mmh. me dise: «Tu as pas le droit de la péridurale pour l'instant», bon, je peux encore l'entendre, mais qu'on comprenne pas le niveau de douleur parce que je n'avais aucune solution contre la douleur. Ouais. J'avais pas, d'oxygène, je crois qu'il y a une espèce de gaz hilarant aussi qui existe ou un truc comme ça. Oui. J'avais rien, rien du tout. Donc c'était, ça c'est ma partie un peu traumatisante sur le sujet, bah, du coup, j'avais pas mangé le soir, j'avais, rien contre la douleur, j'arrivais pas du tout à gérer mes contractions, Ouais. et la douleur était immense et lui, il essayait de m'accompagner du mieux qu'il pouvait à côté, mais il y arrivait plus en fait. C'était arrivé à un stade où je l'écoutais même plus en fait. Oui, forcément, oui. Enfin, c'est pas que je l'écoutais pas, c'est que je l'entendais même plus en fait. Il était là, je le voyais, je m'en servais comme pilier, mais alors par contre, je crois qu'il me parlait, mais j'entendais rien, j'entendais plus rien. Oui, c'est vraiment le mot insupportable, mais dans son sens premier du terme, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et 4 heures du matin, quand elle a parlé de péridurale, j'étais: «Waouh!» J'ai même pas entendu toute la phrase, j'ai juste compris: «On va en salle de naissance, on pose la péridurale». Mmh. J'ai pas du tout entendu le reste, je sais pas ce qui s'est passé et le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis levée, on a été en salle de naissance qui était, de l'autre côté de la maternité. Donc j'ai mis, un temps infini à y aller. Et pas de fauteuil du coup, non? C'est Bah, alors, c'est là le petit truc drôle, c'est qu'en fait, j'écoutais tellement rien, j'entendais tellement rien, qu'ils m'ont proposé le fauteuil et je m'en souviens pas. OK. Et du coup, bah, mon conjoint m'a dit que je l'ai refusé. D'accord, ouais, mais tu étais vraiment dans ton monde, quoi. Je C'était m'en souviens pas du tout. Parce qu'en plus, je me souviens, j'ai râlé en disant: «Ah quand même, ils auraient pu me proposer un fauteuil ou un truc comme ça» et il m'a dit: «Mais ils t'ont proposé, mais Il tu as t'a dit refusé» non. et j'étais: «Waouh!» alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé parce que vraiment je m'en souviens pas, quoi. Par Ouais. contre, je me souviens du temps infini que j'ai mis à aller là-bas et je me suis dit: «Mais l'anesthésiste, il va être reparti. J'ai mis trop de temps à venir, je vais pas avoir la péridurale finalement». On arrive dans la salle. Moi, j'ai pas du tout peur des aiguilles ni rien, donc du coup, j'étais pas du tout inquiète sur, ce point-là. Le seul truc, c'est que je vois l'anesthésiste, débarquer
et c'était, la médecin qui, m'avait fait le test, pendant la grossesse, de voir si, un tube peut passer dans la gorge et cetera, enfin le rendez-vous anesthésie, et j'avais OK. détesté le contact avec la personne. Donc c'était terrible, je la vois arriver, je fais: «Oh non, les ennuis continuent». Et en fait, non, elle était, mais d'une gentillesse, infinie, hein. Mmh. Rien à voir avec la personne que j'avais vue lors de l'échange. Donc je pense que je m'étais fait une idée parce que c'est hyper rapide un rendez-vous à Mmh. anesthésie, on attend plus de temps qu'on passe de temps avec, la personne à échanger sur le sujet, et en fait non, sur le coup, elle était géniale. Mais par contre, je tremblais, mais enfin c'est la douleur en fait qui me faisait trembler, donc je n'arrivais pas à stopper les tremblements, et ça je m'en souviens, j'ai pas arrêté de dire à l'anesthésiste: «Mais vous allez y arriver, je tremble tellement, vous allez jamais y arriver». Il arrêtait pas de me dire: mais si, ça va aller et tout», et en fait, moi j'avais juste peur de ça, qu'elle, se loupe dans Ouais. dans la piqûre, parce que je tremblais, tellement comme une feuille c'était terrible, quoi. Et la péridurale a fait effet assez rapidement. Donc Alléluia. là-dessus, ouais, j'ai eu de la chance, et en termes de dosage, elle était vraiment pas mal. Je sentais encore mes contractions, heu, mais heu, mais j'avais plus mal, quoi. OK. Donc ça, c'était vraiment, Et tu as pas eu la génial. petite pompe, pour, mettre toi-même la dose? Non, c'était directement elle qui l'a dosée? Non, j'avais la pompe, OK. j'avais la pompe, et au bout d'un moment, en fait, on m'avait dit, «Faut l'actionner, on a le droit de l'actionner toutes les 3 heures» ou un truc comme ça. OK. Mais en fait, elle était tellement, dosée, pile comme il faut qu'au final, je regardais l'heure, et dès que je passais la seconde des 3 heures, j'appuyais sur le bouton, en fait. Ouais, tu voulais plus avoir mal, c'est ce qui est normal. Bah, en fait, c'est surtout que, vu que, bah, en fait, on m'a posé la péridurale, on m'a refait un toucher et j'étais à 3. OK. J'étais: «Bon, il est 4 heures du matin». Ça fait, bah, mine de rien, quasiment 24 heures que j'ai commencé, enfin depuis la poche des os. Ouais. Donc là, je me suis dit: «Ah, ça commence à être compliqué». Donc on m'a posé une perf, d'ocytocine OK. pour faire évoluer les choses, et alors déjà que c'était pas terrible avant, mais je dirais que depuis la pose de cette, perf, ça a été de pire en pire, en fait. Forcément, oui. Ouais, en fait, je connaissais pas. On m'en avait, jamais parlé. Je savais pas ce que c'était. On m'avait juste dit: «C'est pour aider les contractions, et cetera». J'étais: «Mes contractions, elles sont déjà assez fortes, donc je vois pas qu'est-ce que ça peut faire de plus, mais bon, c'est pas mon métier, on va faire ce qu'ils nous disent». Et il pose la perf, et au début, tout va bien. Alors par contre, il me pose la perf, mais très mal. Ça, c'est un petit détail, mais qui OK. a son importance. Il l'avait mis dans l'avant-bras. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Mais j'étais obligée de garder le bras tendu. Si je pliais le bras, ça coupait la perf. OK. Ah Je le super. voyais parce qu'on voit le goutte à goutte, qui tombe, et dès que je pliais le bras, il y avait plus de gouttes qui tombaient. Et j'étais: «Bah, super», et en fait, même à un moment donné, c'est devenu douloureux, et j'ai été obligée, carrément de demander, aux sages-femmes, parce que du coup, c'était un homme qui avait pris la suite. Il y a eu le fameux roulement de sage-femme, donc j'ai pu Enfin. dire, j'ai pu dire adieu à celle d'avant, heu et du coup, lui était adorable, hein, d'ailleurs, et enfin pareil, d'une gentillesse absolue. Je pense que c'est lui qui fait en partie que mon accouchement reste quand même, entre guillemets, «un bon souvenir». OK. Très clairement, je dirais pas que c'est le plus beau jour de ma vie, Ouais. ce serait mentir. Rencontrer ma fille, c'est le plus beau jour de ma vie. Tout ce qui a précédé, c'était un enfer. Mais mais voilà, mais lui, par contre, c'était, le rayon de soleil, quoi. Très clairement, il m'a parlé un peu de sa vie, il m'a parlé de ses enfants, enfin, c'était tellement agréable de savoir. Il m'a expliqué qu'aussi sa femme, elle avait une liste aussi de démarrage, qu'il OK. fallait vraiment pas que je m'inquiète, qu'on allait s'en sortir, quoi. Donc c'était tellement agréable d'entendre ça, franchement, Ouais. cette phrase-là me manquait depuis le démarrage, en fait. Oui, juste se Juste dire, savoir «Ça ça va va aller, aller». quoi. Mais ouais, ça va aller. C'est bête à dire, mais juste savoir ça va aller, quoi. Tout va bien pour Ouais. l'instant, nickel, quoi. Donc il finit par me repositionner la perf, donc
là-dessus, nickel, je peux à nouveau plier le bras, OK. ce qui est pas désagréable et j'ai quasiment pas dormi, hein, quand même, hein. Le stress, hein, encore, hein, j'étais Ouais, tellement stressée que j'arrivais pas à dormir. Lui, heureusement, il y avait une espèce de couchette, donc du coup, il a dormi sous la couchette pendant ce temps-là et heu et du coup, bah, le temps passe, on continue les examens, il y a toujours rien qui bouge, hein, concrètement, j'atteins difficilement les 3:30, 4 à un moment donné. Il devait être, 9 heures du matin ouais, et du coup, nous, on avait, 2 chats à la maison. Donc du coup, mon conjoint me dit: «Ça commence à faire un petit moment et il faudrait que j'aille les voir quand même pour voir si tout va bien». Donc on demande aux sages-femmes, bah, qu'est-ce qu'il en est quoi, vers quelle heure, entre guillemets, on peut espérer, ouais. accoucher quoi. Il nous dit: «Ah j'imagine vers 16:00, 16:30 mais pas avant quoi». Ah oui, OK. On a du temps. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je dis à mon conjoint, je fais: «Bah vas-y quoi, fais un aller-retour». On habite pas très loin de la maternité, à peine 20 minutes ou quelque chose comme ça. Il nous dit: «Fais l'aller-retour, va t'occuper des chats et puis, reviens tranquillement quoi. Pose-toi, mange un peu quoi». Parce du coup, il avait rien mangé, le matin. Donc il s'en va et moi je discute un peu avec le sage-femme mais bah, sans plus parce qu'il y a du monde à accoucher ce jour-là et heu et à un moment donné, on discute parce que, bah, forcément je suis en monitoring, tout le temps, Ouais, du fait de la péridurale et de l'ocytocine surtout et on se rend compte que, l'ocytocine, fait des petits effets pas très cool, sur le cœur de ma fille. Donc elle fait un peu de bradycardie, donc c'est-à-dire que le cœur ralentit et je finis par demander au sage-femme, je lui dis: «Mais, est-ce que, je dois m'inquiéter de quelque chose?» Et il me dit: «Non, sauf si vraiment ça dégringole, au niveau des chiffres». Et il me dit, «En dessous de 70 si je me trompe pas». Alors j'ai vraiment OK. un doute sur le chiffre, mais, il me dit quelque chose comme ça: «En dessous de 70, faut Ouais. me sonner quoi. Vous m'appelez et on fait en sorte de quoi». Et Mmh. là, à 10 heures, je vois le chiffre qui dégringole, mais vraiment, pas un peu quoi. On atterrit à, je sais plus, 55, un truc comme ça. OK. Ah Et oui. là, je regarde le chiffre un peu bête en regardant le truc en disant: «Non, c'est pas en train d'arriver, c'est pas possible». On en a parlé Mmh. littéralement, 10 minutes avant avec le sage-femme, enfin je me fais des idées là, je suis dans un rêve et c'est pas du tout en train de se passer. Je reprends vite mes esprits et j'appuie sur le bouton pour appeler le sage-femme et là il débarque, littéralement, en une seconde quoi. Il a débarqué Ouais. hyper vite et là, j'ai rien le temps de comprendre, il dit: «Code rouge». OK. Direct. Pardon, ça va commencer à être un peu compliqué. Ouais. Il dit: «Code rouge» et là je comprends rien à ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans ton podcast, je me demande si c'est pas toi d'ailleurs, qui dit, «C'est comme si on n'est plus dans notre corps. Ouais. On est au-dessus de notre corps» et là que très clairement je bouge plus. Il se passe plus rien dans mon cerveau. Il y a je sais pas, 8 personnes qui débarquent, dans la salle. Je rappelle, mais mon conjoint n'est pas là. Il est Oui, parti. il est pas revenu, ouais. Non, j'ai pas mon téléphone, mon sac est à l'autre bout de la pièce, je suis reliée par 40 milliards de fils, je peux De toute rien façon, faire. même avec ton téléphone, tu aurais pas fait grand-chose, je pense, hein. Ouais, c'est possible et là, il me regarde et il fait, «On va partir en césarienne, tout de suite». Là, OK. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que code rouge, faut que l'enfant soit sorti dans les 5 minutes, je crois. Ouais, oui, orange, c'est 30 et oui, rouge, c'est 5, c'est Ouais, ça. ça oui, 5 ou 15, je sais plus, enfin, c'est Ouais. hyper rapide, quoi, on n'a pas le temps de réfléchir et là, bah, je vois une fille, qui débarque et qui prend le temps de m'expliquer quand même et qui me dit: «Bah, là, du coup, on va partir en césarienne, donc faut que, bah, que je vous rase et que Ouais. je vous sonde». Et j'étais: «Bah, d'accord». De toute façon, tu as pas le temps de réagir sur le coup, ça arrive, point, quoi. Mmh. Il y a pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc elle fait ce qu'elle a à faire, quoi et le sage-femme, prend vraiment le temps de m'expliquer quand même, je saurais pas du tout redire ces termes, mais il m'explique vraiment ce qui est en train de se passer et que là, on va y aller, que est-ce qu'il y a pas moyen que je trouve mon téléphone quand même pas loin? Où est monsieur? Est-ce qu'il est pas loin, quoi? Ouais. Et du coup, enfin bref, on n'a pas trop le temps d'échanger sur le sujet
et là, on regarde, de nouveau le monito. Le cœur est remonté. OK. Donc annulation du code rouge. Ah! Heu, Ah OK. Plus de césarienne de prévu et là, je commence à comprendre, ce qui est en train de se passer. Je comprends pas très bien, quand même pour autant. Et là, le sage-femme revient à côté de moi, il reprend le temps de m'expliquer, il me dit que j'ai eu le bon réflexe, que c'était parfait, que là, vu que le cœur est remonté, on va stopper l'ocytocine. Enfin, ils ont stoppé l'ocytocine d'abord et c'est ce qui a fait remonter le cœur, pardon, c'est plutôt dans ce sens-là et on va voir, où on en est au niveau du toucher. Heu, Bah, j'étais à 4 donc très très clairement aucune évolution. Ah ouais. Donc il me dit: «Bon, on va prendre», je fais: «Est-ce que votre téléphone, il est pas loin?» Donc il va me chercher mon téléphone et il me dit: «Appelez votre conjoint. Vous lui dites pas, surtout, ce qui se passe. Vous lui dites juste de revenir parce que, voilà, les choses ont bougé et cetera. Dites-lui juste de revenir. Surtout, vous lui dites pas qu'il y a eu un risque de césarienne en urgence parce qu'il a de la route et il faudrait pas qu'il ait un accident sur la route». J'étais: «Oui». Donc je lui laisse un message parce qu'il n'avait pas son téléphone et en fait, il était déjà en route pour revenir à ce moment-là. Et du coup, juste après, cet appel, le sage-femme me regarde et il me fait, «Ouais, vous êtes incroyable». J'étais: «Ah, pourquoi?» Il me dit: «Vous êtes restée d'un calme, c'est vraiment impressionnant, quoi». Et Ouais. j'ai rien compris à ce qui s'est passé, en fait. C'est hyper gentil de dire ça, mais alors moi, j'ai surtout l'impression Je d'être, suis paumée, en fait. c'est ça, il m'a expliqué et tout, donc je comprends ce qui se passe, mais moi, j'avais l'impression d'être, juste bête, quoi. Enfin, de pas avoir compris ce qui s'est passé, de pas avoir vécu le truc, j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi et en fait, il m'a rassurée. Donc Ouais. ça, c'était hyper agréable. Oui, tu as eu enfin quelqu'un qui était là pour Ouais, te rassurer et pas pour t'enfoncer ou te laisser dans ton coin, quoi. c'est ça. C'était génial, quoi et bref, on continue un peu comme ça, il, un peu plus tard, on refait un toucher, je suis à 5 miraculeusement OK. et il dit: «Bon, par contre, ça commence à faire vraiment trop longtemps, donc étant donné que le travail n'avance vraiment pas, il y a quand même des chances qu'on finisse quand même en césarienne». Et honnêtement, j'étais à un stade où j'étais en train de me dire: «Mais s'il vous plaît, faites une césarienne». Sortez-la. Franchement, qu'on en finisse. J'étais à bout, j'avais pas dormi. Là, Mmh. il était midi. Il était midi. J'y étais depuis 7 heures la veille, j'en pouvais plus, quoi. J'étais: «Non mais s'il vous plaît, dites-moi qu'on y est bientôt, quoi». Et il demande conseil à une gynécologue qui, vient me voir, 1 heure après et qui me dit, «Bon, bah, on a reculé». C'est-à-dire que j'étais plus ouverte à 5, j'étais de nouveau ouverte à 4. Comment c'est possible ça? Et bah, je savais pas. Donc soit il y a OK, eu un problème de mesure avant, soit effectivement mon col s'est refermé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on m'a dit que voilà, très clairement, si on m'a dit que j'étais à un moment ouverte à 5, on a été vraiment très sympa avec moi, quoi. OK. Et là, elle m'a dit, «À 90 on finit en césarienne». Ouais, Et en fait, moi je regarde mon conjoint et je lui dis: «Mais» je fais: «Mais, pourquoi c'est pas 100 quoi?» Enfin, à ce niveau-là, en fait, même si j'arrive jusqu'à la voix basse, je suis tellement fatiguée que je n'y arriverai pas, en fait. ouais, J'avais oublié, le fait d'accoucher sur le côté, enfin vraiment, toutes ces choses-là, c'était parti, c'était très loin. J'étais: «Non, mais c'est pas grave, quoi». Sachant qu'en plus pour l'anecdote, pendant les cours d'accouchement, on nous a expliqué la césarienne. Je savais comment ça allait se passer. Limite, j'étais plus informée sur la césarienne que sur, sur l'accouchement voix basse, finalement. Et j'avais demandé à ma sage-femme, je fais: «Mais au final, bah, pourquoi on fait pas tous une césarienne?» Question bête, hein, sur le coup. Elle m'avait regardée un peu interloquée, elle m'avait dit: «Bah, c'est une opération quand même madame, hein. ouais. C'est pas anodin, quoi, c'est pas un petit truc, quoi». Et j'étais: «Ah oui, c'est vrai». Donc elle me dit 90 de chance et en fait, quand on se retrouve plus qu'à 2, je me mets à pleurer. Je me dis: «Non mais faut qu'on arrive à la césarienne, quoi». J'étais, ouais, tellement, tellement fatiguée que j'espérais plus qu'une chose, c'était cette fameuse césarienne, quoi. Ouais.
mais une césarienne calme, celle où on a le temps d'y arriver, quoi. Donc moi, il m'avait remis l'ocytocine aussi entre-temps et à 14 heures, la même chose. Le cœur tombe à 55. OK. Pareil, de nouveau, code rouge. Tout le monde débarque, sauf que là, cette fois-ci, il est avec moi. Donc je le vis beaucoup mieux la deuxième fois. Je suis Ouais, inquiète, hein. puis tu l'as déjà vu, au moins tu sais comment ça Ouais, se passe. c'est ça. Puis tout est déjà prêt, en fait. Là, finalement, il y Ouais. a plus qu'à me poser la rachianesthésie et on part, quoi. Il y a plus grand-chose à faire. Donc je suis beaucoup moins inquiète. Je suis très inquiète pour ma fille, en fait. Mmh. Moi, je m'en fiche. J'ai passé un stade où, moi, c'est pas grave. Mmh. Heu, mais elle, j'avais peur. J'avais très peur parce que le chiffre, il est impressionnant parce que, le cœur d'un enfant, je crois que c'est 160. C'est, Ouais. c'est immense, c'est super haut. Donc là, là-dessus, j'étais inquiète. Il recoupe l'ocytocine, le cœur remonte, mais pas suffisamment. OK. Donc du coup, je passe en césarienne en code orange. OK. Donc là, cette fois-ci, on y va. Là, il y a plus aucun doute, on est parti et bah, ils vont le préparer. Là, ça, j'étais rassurée, il a pu venir avec moi. Ouais. Il était avec moi pendant la césarienne et ce qui est très drôle, c'est qu'il est très grand, et que les tenues, stériles, pour les hommes, il y en a pas beaucoup et il était en rose bonbon, du coup, Ah super! c'était archi drôle. Mais par contre, pendant tout le temps où il était en train de se préparer, moi, j'étais toute seule, dans la salle. L'anesthésiste s'est présenté, il m'a expliqué, ce que c'était que la rachianesthésie et comment ça allait se passer et il a fait, son travail, grosso modo et en Ouais. fait, chaque personne dans le bloc s'est présentée à moi OK. et j'ai trouvé ça, super agréable, quoi, de savoir tout ça. Juste avant de partir au bloc, par contre, il y a le sage-femme qui est venu vers moi et qui m'a dit, «J'ai un accouchement voix basse qui est en train de se produire, je pourrais pas être là». Ouais. Et là, j'étais: «Ah!» Ça par contre, c'est il était limite plus désolé que moi, en fait, sur le sujet, enfin, Ouais. c'était tellement particulier, en fait, le lien qui se crée, pendant ce temps-là, c'est tellement particulier et il pouvait pas être là, donc je dis: «Bah, tant pis, hein, c'est le jeu». Il m'a dit: «Mais je vous ai choisi, mon meilleur collègue pour vous accompagner, il sera là», il était très gentil aussi Ouais. et du coup, on nous installe, pour la césarienne. Et par contre, ce que je savais pas, c'est que le champ pour nous cacher la vue était aussi proche du visage, en fait. Ouais. Et ça, en fait, on m'avait prévenu, hein, qu'on verrait rien. Heu, avec du recul, je pense que j'aurais préféré voir. Mais ça m'est très personnel, hein. Mais le champ était, à 3 centimètres de mon menton, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Je voyais qu'un drap bleu, en fait, en face de moi, je voyais rien d'autre. mmh. Et il m'avait mis un masque, alors je sais pas si c'était de l'oxygène ou autre chose, je sais pas du tout ce que c'était. Et j'avais, donc ce masque à oxygène, et le masque chirurgical par-dessus. OK. Ah ouais, tu risquais pas de respirer, Ah non, mais ça j'étais non, mais vraiment, par contre, est-ce que ça, c'est obligatoire, hein? Mais bon, c'est pas moi qui c'est pas moi Mmh. qui décidais sur le coup, donc j'ai juste suivi le truc, hein. Et au final, bah, l'opération s'est très bien passée et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont fait participer. Donc j'ai pu pousser, OK. pendant la, pendant la césarienne et c'est très étrange de pousser sans rien sentir, du tout Ouais. et avec, bah, des mains à l'intérieur de soi, quoi, parce que concrètement, c'est ça, quoi. C'est ce qui se passe, oui. Ouais, la sensation est très bizarre. Pas J'ai pas trouvé ça désagréable personnellement, Mmh. juste étrange. Ouais. Étrange, c'est vraiment le terme, mais on sent tout, quoi. Enfin, moi, je sentais tout. J'avais pas la douleur, mais je Ouais. sentais absolument tout, sauf l'ouverture, quoi. Ça, j'ai pas senti, mais par contre, j'ai senti quand ma fille est sortie, j'ai senti quand ils ont, retiré le placenta, enfin vraiment, tout, 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 quoi. OK. Et tu as pu voir ta fille rapidement, du coup? On a quand même pu te la présenter? Ouais, je l'ai vue tout de suite. Ils l'ont mise, derrière, le champ, donc du côté de ma tête OK. et ils l'ont posée, bah, tête contre tête, en fait. Mais D'accord.
bah, le truc, c'est que vu que le champ était à 3 centimètres de mon visage, bah, concrètement, je voyais, qu'un bout de son nez à Mmh. peine. Je voyais vraiment pas grand-chose, quoi, donc ça m'a un peu, déstabilisée de ce côté-là parce que moi, j'ai toujours cru que quand j'accoucherais, je l'aurais dans mes bras, Ouais, tout de suite et bah, j'avais, la position de la croix quoi, entre guillemets, les bras écartés sur le côté, oui, pour avoir tous les médicaments et pendant les cours de préparation, on m'avait dit: «Surtout, faut pas bouger les bras quoi». C'est, la règle principale, hein. ouais. Et du coup, je me souviens que le seul truc que je disais, c'était: «Est-ce que je peux bouger les bras? Est-ce que je peux bouger les bras?» pour pouvoir juste la toucher un peu quoi et alors soit j'ai pas entendu, soit personne m'a répondu, je sais pas, je pencherais plus sur j'ai pas entendu. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai pu l'avoir quand même contre moi et elle a eu le temps de me faire pipi dessus avant de Ah top! partir. Le début d'une longue lignée de pipi. C'est ça. C'est l'anecdote que j'aime bien raconter, qu'elle sera ravie d'entendre à peu près 40 fois quand elle sera plus âgée. Mais voilà, c'était mon premier contact, avec ma fille. C'est un petit tête contre tête et un petit pipi. Voilà. Ouais, OK. Et du coup, elle allait bien une fois à l'extérieur? Elle allait super bien, alors s'il y a une problématique, on n'en a pas parlé, donc mais je l'ai entendue pleurer, quasiment tout de suite, Ouais, et enfin, elle était parfaite, quoi. J'ai pas j'ai pas trop d'autres termes. Tout le monde m'a dit: «Elle est magnifique», ouais. ah, puis, tout le monde disait: «Ah, elle a une tête toute ronde, toute parfaite et tout». C'est vrai que c'est l'avantage de la césarienne. Au moins les visages et les têtes C'est ça. sont parfaites. Ah ça, c'est clair, des très rond. C'est sûr, là, pour le coup, aucune déformation du Ouais, passage. C'est ce que je disais aussi, c'est c'est l'avantage, quoi. c'est ça et il faut bien en trouver, hein, écoute, hein. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en vrai, moi, la césarienne, ça a été une libération, hein, franchement, Ouais. Oui, je l'ai c'est peut-être vraiment bon. perçue comme ça, ouais. Et comment tu allais toi, justement, après cette opération? Bah, juste après, super bien. Vraiment, bah, je sentais un poids en moins, je me suis dit: «C'est fini». Ouais. Tout ce qui s'était passé avant, j'avais pas oublié, hein, mais tout ce qui s'était passé avant, je me disais: «Ça y est, c'est fini, c'est derrière moi». Alors OK, maintenant je vais devoir récupérer d'une opération, je vais avoir un enfant qui pleure tout le temps et qui va me réveiller la nuit, mais à partir de ce moment-là, c'est que du positif, quoi. Enfin, c'est Puis c'est tout est fini. derrière moi, quoi. C'est fini. Ouais, Ouais, c'était c'est mon ça. mot-clé dans ma tête: «C'est fini». Le passage en salle de réveil était un peu plus compliqué, très honnêtement, dans le sens où par contre, ce qui était bien, c'est qu'on était 2. On était 2 en salle de réveil, une autre femme qui sortait aussi d'une césarienne, et du coup, on a pu discuter ensemble à travers un rideau, parce qu'on OK. se voyait pas, et mais j'avais soif. J'avais soif, c'était horrible. C'est vraiment la sensation principale que je garde, c'est, «Mon Dieu, ça ne s'arrêtera jamais, je vais mourir de soif sur le truc» et ma voisine, disait exactement pareil. OK, bon au moins, c'est un point commun. C'est ça et le petit truc drôle par contre, c'est que quand on est arrivé en salle de réveil, j'ai vu mon conjoint assis sur une chaise en peau à peau avec ma fille et le le t-shirt déchiré. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le sage-femme m'explique et il me dit: «Bah, en fait, j'ai voulu faire une blague, à votre conjoint, je lui ai dit de déchirer son t-shirt pour faire du pot à pot». Enfin, le t-shirt, Il l'a fait. ouais, c'est ça, il l'a fait. Mais c'était la tenue stérile, hein, c'était pas son Oui, son la t-shirt blouse. à lui, quoi, et du coup, il fait: «Bah oui, on m'a demandé, j'ai pas réfléchi». J'étais: «Bah, au moins, il a tout donné pour sa fille, c'est cool». Mais j'étais contente quand même qu'il ait pu faire du pot à pot, même si Ouais, j'étais pas là. Forcément, je regrette de pas avoir été cette personne-là, hein, enfin, oui, on va on pas va se pas se mentir, mais mentir. mais c'est mieux le papa qu'un une sage-femme Ouais, ou rien du tout, en fait, tout simplement. non, c'est ça. Enfin, moi, c'était mon inquiétude principale qu'elle finisse, directement dans le berceau, sans contact, enfin, je savais pas du tout comment ça se passait derrière, en fait, parce que lui, il est parti tout de suite et bah, moi, je Oui, suis restée, quoi, bah, le temps qu'il finisse l'opération et c'est bête, mais je m'attendais pas du tout à ça. Alors que c'est logique, hein, mais je m'attendais pas du tout à cette partie-là. oui, mais de toute Mmh. façon, on se rend pas compte de
enfin, un accouchement, tu tombé dans les bras et c'est tout et tu te rends pas compte que, bah, oui, mais quand tu accouches pas par voie basse, c'est pas comme ça, en fait. C'est une Ouais, opération et tu pars en salle de réveil comme une autre opération, quoi. c'est ça. Ouais, non, ça c'était le truc, j'avais hâte d'être en chambre, en fait Ouais et de, ouais, clôturer ce passage, quoi. et ça a mis longtemps à arriver ce moment, du coup? J'en ai aucune idée. Je me rends pas du tout compte, le temps à partir de ce moment-là, il est devenu, je regardais plus l'heure et tout. Alors autant pendant le travail, je savais quelle heure il était. Alors ça, je connaissais minute par minute, sans problème. Ma fille est née à 14h30 du coup OK, et j'ai aucune idée à quelle heure je suis remontée en chambre parce qu'on m'avait dit: «Vous pourrez remonter en chambre que quand vous aurez bougé les orteils». OK. Ah, je me suis jamais autant concentrée et ça par contre, c'est un peu traumatisant, je dois dire, parce qu'essayer de bouger un membre qui ne réagit pas du tout, Ouais, c'est particulier, hein. c'était c'était terrible et en fait, je me sentais, encore une fois, cette sensation d'être un peu bête, est revenue. Parce que mon conjoint m'a proposé de l'avoir sur moi, pendant que j'étais en salle de réveil. Donc je sentais mon corps enfin, je sentais mes bras. Je sentais mes bras, mais à partir de ma poitrine, je sentais plus rien. Et il me l'a posé sur moi et en fait, j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement soif, je n'y arrivais pas, en fait. Ouais, Je l'avais sur moi, j'étais contente. J'ai profité, 2 minutes et après, je lui ai demandé de l'enlever, parce que, j'étais pas dedans, en fait. J'avais peur qu'elle tombe, j'avais peur de lui faire mal, je la sentais pas, en fait. Je la sentais dans mon cou, mais tout ce qui touchait en dessous de mon cou, je sentais rien du tout. Donc ouais, du coup, j'avais tellement peur de lui faire mal, de faire mal les choses que je lui ai dit, je fais: «Non, là, faut me l'enlever, quoi». ouais, tu sentais pas, quoi. C'est horrible de faire ça. Enfin après, je me suis sentie très mal d'avoir pris cette décision-là. Je pense que c'était le mieux. Toujours aujourd'hui, je pense que c'était le mieux. Mais sur le coup, j'avais l'impression de rejeter ma fille, quoi, alors que, clairement pas Pas du du tout, tout, mais ouais. ouais, un peu perturbée de ce côté-là, quoi. Ouais, tu fais comme tu peux à ce moment-là. Ouais, c'est ça. OK et du coup, bah, alors comment tu as vécu, ton post-accouchement? Une fois que tu as retrouvé ta fille, que tu as pu la prendre dans tes bras, comment tu te sentais toi? Alors j'ai pas pu la prendre tout de suite, dans les bras, enfin vraiment à proprement parler, je veux dire. Je l'avais avec moi dans le lit, mais j'ai mis un peu de temps à me lever. Ouais, La partie c'est un peu un peu délicate, hein, forcément, parce qu'on m'avait posé des agrafes pour refermer et les agrafes, je les sentais vraiment, fort, quoi. Je pouvais pas ouais. marcher en étant droite, j'étais pliée et du coup, j'arrivais pas à la porter parce que, pareil, j'avais OK. l'impression d'avoir perdu en tonus musculaire et de pas réussir à la porter. Heureusement, il dormait avec moi, enfin, il était avec moi dans la chambre, en fait, c'est lui qui a fait tous les premiers soins. C'est OK. lui qui a appris à donner le bain et cetera, donc de ce côté-là, enfin, vraiment, un conjoint en or. Et moi, je me sentais un peu, bah, pff, inutile, quoi. Je me Ouais. sentais totalement inutile et j'ai, une puéricultrice qui me l'a dit. Pas dans ces termes-là, mais qui m'a clairement dit: «Non mais écoutez, madame, la césarienne c'était hier, maintenant faut vous lever, quoi». Mais c'est quoi cet hôpital? C'est pas possible. Alors très clairement, cet hôpital, maintenant dès que je connais des personnes qui sont enceintes dans mon entourage, je leur dis clairement de pas y aller. Ouais, bah, je comprends. Mais ils y vont tous. Donc OK, bon, c'est un au moins hôpital tu qui est très préviens. réputé normalement pour les accouchements et je sais pas, je pense que moi je suis tombée sur des gens pas lunés ce jour-là. Ouais, Ils avaient pas envie de travailler. Mais moi elle m'a dit: «Il faut se lever maintenant, c'est bon, c'est juste une césarienne, quoi». Et j'étais: «Oui». ouais. Heu, puis en plus, après avoir été sondée, faut aller aux toilettes, faut faire le fameux premier pipi pour, Oui, éviter, le je sais plus libérateur. quoi. Je sais plus quoi, c'est les sinon on risque, une pyélonéphrite ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un truc, si on va pas aux toilettes après une sonde et moi, on me l'a pas retiré tout de suite, en plus. On me l'a retiré, oh, je sais plus, le lendemain, je crois. OK. Donc ça a mis un peu de temps quand même et du coup, on en a tout fait pour que je me lève. Cette puéricultrice, je l'ai eue pendant 3 jours. Ah, en plus.
Et elle m'a à plusieurs reprises, elle m'a fait une remarque, sur bah, le fait que je bougeais pas assez, que c'était monsieur qui faisait tout, qu'à un moment donné, va bien falloir que je me débrouille toute seule, et cetera, quoi. OK, super, très agréable. Et ouais, très agréable. Heureusement, j'ai eu des personnes qui étaient beaucoup mieux à côté. Mais en plus, assez souvent, ces remarques-là, c'était toujours quand monsieur était pas là, quoi. Oui, forcément. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Puis, bah, après, j'ai eu plein de remarques qui disaient: «Ah, votre conjoint, il est super, il fait plein de choses et tout». J'étais: «Oui, bah, c'est le papa, quoi». Oui, après, il prend son rôle de papa tout simplement, quoi. C'est ça, enfin, Et c'est je plutôt le sais pas. contraire qui est inquiétant au final. Si papa, fait rien du tout, bah là, c'est un peu inquiétant. Bah, ouais, et puis ils étaient vraiment en mode, «Oui, faut qu'il se repose aussi un peu», et oui, moi aussi. Ah ouais, tu as eu un accompagnement, entre la sage-femme et l'allaitement et la sage-femme, de l'accouchement et ton suivi postpartum, c'était vraiment pas aidé. Non, 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 c'était pas terrible de ce côté-là, et le pire, c'est qu'au moment de partir, je voulais pas partir parce que j'étais, «Non mais on va être à la maison, il y aura plus de médecin». Après, si tu te sentais infantilisée comme ça, à te dire que, enfin, te faire comprendre que tu es incapable, forcément tu l'as intégré aussi. Tu t'es dit que enfin, tu as sûrement dû Mmh. te dire que tu n'y arriverais pas, vu que tu étais, entre guillemets, attention, mais tu étais nulle parce que tu n'y arrivais pas. Donc forcément, tu as intériorisé le fait que, bah oui, effectivement, je vais pas y arriver, je j'arrive pas à me lever. Alors que c'est tout à Ouais, fait normal, une césarienne, ça fait mal, il faut le dire quand même. ouais, ça, bah, très clairement, c'est pour ça que je disais au démarrage, césarienne de confort, oui. Alors, très rapidement, quoi. Sur le coup, c'est confortable. Ça, j'avoue, je vais pas mentir, hein, enfin voilà, on sent rien, donc tout va bien, c'est chouette, c'est confortable, c'est sûr. L'après, il est, un peu moins. Faut le vivre quand même. Ouais. Je pense que ça, la césarienne, c'est un peu comme l'accouchement final. Il faut le vivre pour comprendre à quel point Mmh. c'est compliqué. C'est pas juste, une opération de l'appendicite, quoi. Ouais, et encore, j'ai pas vécu ça, donc je saurais même pas dire si, comment c'est, quoi. Ouais. Oui, bah, écoute, en tout cas, bah, merci beaucoup de ton partage et bah, d'avoir été aussi, aussi franche et ouverte sur tout ce qui t'est arrivé parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles, bah, on ne pense pas déjà parce que c'est pas censé se produire, mais qui Mmh. malheureusement arrivent et je pense que c'est beaucoup de choses sur lesquelles, c'est arrivé à des mamans et qui ont dit: «Non, mais ça va, c'est j'ai mon bébé et ça va». Sauf que, bah, oui, tu as ton bébé, ça va très bien, mais c'est quand même pas normal, il faut quand même en parler et il faut quand même être Mmh. informé que ça peut arriver et que, bah, c'est ça. Bon, OK, on peut vivre sur le moment et dire, «OK, d'accord», juste pour qu'on arrête de nous dire des choses horribles, mais c'est pas normal. Il faut le savoir. Ouais, et ça, c'est le message, entre guillemets, que j'aimerais, passer entre guillemets aujourd'hui. Faut pas hésiter à faire du bruit. Enfin, c'est Ouais, bête, hein, mais moi, j'avais tellement ancré que: «Oh, les femmes qui font du bruit quand elles accouchent, c'est insupportable, enfin, elles font du cinéma, jamais c'est nécessaire de crier à ce point-là». Franchement, si vous avez envie de crier, faites-le, quoi. Enfin, ça c'est il y a libère. s'il y a un conseil que je peux donner, c'est celui-là, et en salle de réveil, on a entendu, une femme, hurler. Vraiment, on était juste à côté des salles de naissance, donc on entendait les accouchements d'à côté, et la femme, hurlait comme pas possible, quoi. Enfin, vraiment, c'était impressionnant, et sur le coup, on en a rigolé, avec la femme qui était à côté. On en a rigolé dans le sens où on était: «Bah, nous, au moins, on a une césarienne». Enfin, voilà, on préférait dédramatiser la situation parce que, enfin, mine de rien, on en avait besoin. Loin de là l'idée de se moquer de la personne qui était en train de hurler, mais on était Oui, oui, mais c'est la situation voilà, qui est plus drôle. on a échappé à ça, quoi. Entre guillemets, c'était un peu l'idée, quoi. C'est Ceci c'est dit, horrible. quelques jours plus tard, je suppose que tu t'es dit: «Bah, en fait, finalement, elle a crié une fois et c'était fini. Moi, j'ai pas crié. Par contre, là, j'en ai pour un moment à me remettre de la cicatrice et des suites d'une césarienne». Bah, il y avait de ça, et en fait, je me suis surtout dit: «C'est bien, elle a osé». Elle a crié en se Oui, disant: «Je m'en fiche, c'est pas grave, les gens peuvent me juger à côté, ils peuvent se boucher les oreilles, mais moi, en attendant, je vis mon moment et je fais en sorte que ça se passe bien, quoi». oui, Et ça, j'ai trouvé ça, génial, quoi, et enfin, j'aurais adoré, me dire, «On pareil. arrête de penser à l'image qu'on peut avoir,
de soi et on passe à autre chose, quoi. Et tant Ouais. pis. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de bon à savoir pour toutes celles qui sont un petit peut-être un peu pudiques ou un petit peu, Mmh. réservées de se dire, c'est ton moment en fait et peu importe ce qu'on pense de toi ou ce qu'on va dire, c'est ton moment, fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. C'est clairement ça. J'allais C'est, dire: «Fais ce que tu veux», mais je pense que c'est plutôt: «Fais ce que tu peux», en fait. non, le fais ce que tu veux, si c'est possible, c'est top, hein, mais le fais ce que tu peux, c'est le plus, ce qui colle le plus à la réalité, je pense. C'est vrai. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup pour tous ces messages et pour, et bah, bravo pour tout ce courage dont tu as fait preuve, même si sur le moment, bah, tu t'en es pas rendu compte, mais quand même, tu en as eu beaucoup et tu as supporté quand même un travail interminable, sans broncher et ça, bah, c'est fou quand même. C'est gentil. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement, ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.